l'avons remis d'avance entre ses mains, tel qu'il sera. Émerveillés ensemble, émerveillés du Père, nous n'avons pour seule offrande que l'accueil de son amour. Oui, un jour nouveau se lève, un jour nouveau commence. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce temps de culte. Rappelons-nous la promesse, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'y a que cette parole et la force qui y est contenue nous soit réellement bénédiction pour ce temps de culte et pour toute notre vie. Je vous invite à vous lever pour chanter l'esprit de lumière. Ce psaume de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges, ô Éternel. Je me prosterne dans ton temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront tes voix, car la gloire de l'Éternel est grande, et l'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. Oui, l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure à jamais. C'était le psaume du jour. Nous avons la chance de l'avoir dans notre recueil de chants. C'est le psaume 138e, avec bien sûr comme base le psaume que nous venons de lire, et versifié par Roger Chapal, en effet, et une harmonisation de Claude Goudinel. Qu'il soit joyeux, que
parole d'alliance, parole du Seigneur par son prophète. Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes préceptes, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Parole du Seigneur, votre force est dans le calme et dans la confiance. Parole du Seigneur, je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé. Je sauve ceux dont l'esprit est abattu. Parole du Seigneur, oui, jamais on ne l'a entendu ni appris. Personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Parole du Seigneur, mon serviteur ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Frères et sœurs, avec confiance, marchons à la suite du Seigneur. Amen. Et dans la prière, présentons-nous devant Dieu pour lui confesser notre péché. Seigneur, à nous qui sommes si souvent tentés de baisser les bras devant les difficultés, découragés et fatigués devant l'échec, à nous qui sommes si souvent angoissés, tétanisés. Redis-nous aussi souvent qu'il le faudra que tu es le Dieu des vivants. À nous qui sommes si souvent enfermés dans l'incrédulité, repliés sur nous-mêmes, loin des autres et loin de toi, prisonniers de ce mal étrange qui fait que nous faisons ce que nous ne voulons pas et que nous ne faisons pas ce que nous voulons. Redis-nous aussi souvent qu'il le faudra que tu es le Dieu des vivants. À nous qui sommes si souvent lents à croire que nos cœurs, nos mains, nos esprits peuvent s'ouvrir à ta parole. À nous qui manquons de force et de courage pour vivre comme tes enfants. Redis-nous aussi souvent qu'il le faudra que tu es le Dieu des vivants, celui qui pardonne. Amen.
Je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, dit l'Éternel, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car vois-tu, je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et voici également, frères et sœurs, comment Dieu a manifesté son amour. C'est Jean, dans son épître, qui nous le dit. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Amen. Je vous invite à manifester par le chant notre reconnaissance. Prions. Seigneur notre Dieu, en ce dimanche, nous nous sommes rassemblés pour être près de toi. Non pas chacun pour soi, mais tous ensemble. Et maintenant, nous désirons entendre un message qui dépasse ce que nous nous disons nous-mêmes dans notre cœur, qui dépasse ce qu'ici et là, quelqu'un nous chuchote à l'oreille, nous déclare à haute voix. Car nous ne pouvons pas vivre seulement de cela. C'est ta parole, c'est toi-même, ta consolation, ton exhortation que nous désirons entendre. Et nous croyons que ce matin, tu es vivant au milieu de nous et que tu veux nous donner ce dont nous avons besoin. Et ce qui fait tant défaut, que nous ne saurions nous procurer par nous-mêmes. Aussi nous t'en prions, dispose nos cœurs et nos esprits à recevoir ta parole, et que par ton Esprit Saint, nos pensées dispersées soient rassemblées autour de ta parole pour écouter ce que tu veux adresser et dire à chacun d'entre nous. Amen. Deux récits de vocation, deux récits d'appel. D'abord, l'appel d'un prophète, Ésaïe, au chapitre 6. Et voilà ce qui nous est raconté. L'année de la mort du roi Osias,
je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton péché est expié, ton iniquité est enlevée. » Et j'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour vous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et il dit alors, « Va, va, et parle à ce peuple. » Autre récit de vocation, cette fois-ci dans l'Évangile. Et il s'agit de l'appel d'un des disciples, et ici le disciple Simon, appelé aussi plus tard Pierre. Et nous trouvons ce récit dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, et je lirai les premiers versets. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui, il vit au bord du lac 2 barques, où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui, et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tour et le suivirent. Amen.
sœurs, on n'a pas beaucoup l'habitude de comparer l'apôtre Pierre, ici Simon, au prophète Ésaïe, et pourtant, je suis sûr qu'à l'écoute des deux récits que nous venons de faire, eh bien, vous avez été sensibles au parallèle que nous pouvons faire entre, d'une part, la vocation d'Ésaïe et celle de Simon-Pierre. Alors bien sûr, le décor n'est pas le même. Pour Ésaïe, tout cela se passait au cours d'une vision qui se déroulait dans le temple de Jérusalem, sans doute au VIe siècle avant Jésus-Christ. Quant à Simon, lui, eh bien, Luc le présente au bord du lac de Tibériade, le lac de Génézareth, c'est la même chose. L'un et l'autre en présence, subitement, de Dieu lui-même. Ésaïe, au cours de sa vision assez surprenante, il faut bien dire, et puis Simon, parce qu'il assiste à un miracle. Et qui dit miracle, la pêche miraculeuse dit intervention divine. Et tous les deux, Simon et Ésaïe, ont cette même réaction devant cette irruption de Dieu dans leur vie. Tous les deux ont une même conscience de la sainteté de Dieu et aussi de l'abîme qui les sépare de Dieu. Et voilà pourquoi, vous l'avez entendu, leurs expressions se ressemblent beaucoup. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur, dit Simon. Et Ésaïe, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple, aux lèvres impures. Oui, apparemment, ce n'est pourtant pas ça qui va retenir l'action de Dieu, puisque ce n'est pas notre péché, notre indignité qui peut arrêter Dieu. Bien au contraire, il lui suffit bien sûr que nous en prenions conscience, que nous soyons ensuite en vérité devant lui, mais ce n'est pas ça qui le démotive pour ne pas adresser sa parole à Ésaïe et à Simon. Et tous les deux vont voir s'accomplir le geste qui purifie et rassure. Ça, c'est pour Ésaïe. Et pour Pierre, entendre la parole de réconfort de Jésus. Parole qui se résume dans ces quelques mots: sois sans crainte, n'aie pas peur. Et puis tous les deux, reçoivent alors cette vocation au service du même projet de Dieu, qui est le salut des hommes. Et vous le savez, Ésaïe sera un grand prophète, un grand messager, et Simon deviendra l'apôtre Pierre. Autrement dit, un envoyé. Et c'est peut-être, même si le mot ne figure pas dans notre texte, c'est peut-être de cela dont il est question. Jésus envoie Simon et il enverra les disciples en mission. Comme il nous envoie, à notre tour, aujourd'hui encore, également. Peut-être n'est-il pas venu ce matin pour entendre cela, mais être disciple de Jésus, qu'on le veuille ou non, être son envoyé, cela n'a aucun sens si on ne répond pas quelque part à cet appel. Il serait, on pourrait dire, consternant que nos églises soient fréquentées
comme des sortes de supermarchés pour denrées spirituelles où chacun viendrait faire ses provisions et uniquement faire ses provisions en consommateur et ne pas être ensuite comme interpellé par la parole qui nous envoie également en mission. Alors c'est vrai que cette idée, comme Simon, peut nous remplir d'appréhension face à la responsabilité que cela représente. Mais vous savez, les disciples de Jésus ne sont pas forcément envoyés à l'autre bout du monde. L'essentiel est qu'ils se sachent envoyés, tels qu'ils sont, là où est leur vie, envoyés de Jésus dans leur famille, sur leur lieu de travail, dans leur quartier, envoyés de Jésus parmi les gens qu'ils côtoient chaque jour. Et de toute façon, dès l'instant où nous sommes connus comme membres d'une église chrétienne, nous sommes de toute façon un jour ou l'autre regardés, que nous le voulions ou non d'ailleurs, comme des envoyés. En tout cas, c'est à travers nous que les gens se font une petite idée, vraie ou fausse, de l'Évangile. Envoyés, oui, frères et sœurs, mais envoyés pour qui et pourquoi faire? Pourquoi? Et ce jour-là, au bord de la mer de Galilée, Simon et d'autres disciples laissent leur filet et suivent Jésus. Pourquoi? Parce qu'une parole leur est adressée, qui justement indique, on pourrait dire, un avenir inattendu. Alors qu'ils étaient, j'allais dire, sans doute des pécheurs qui le resteront, appelés à l'être toute leur vie, eh bien, Simon et les autres disciples sont envoyés, non plus seulement pour être pêcheurs de poissons, bien sûr, mais vous l'avez entendu, pêcheurs d'hommes. Et j'avoue que cette expression, depuis ma tendre enfance, m'a toujours un petit peu étonné. J'étais à l'école du dimanche et que j'entendais cette expression, je me demandais, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier, être pêcheur d'hommes? Et en grec, le sens du mot employé ici, c'est prendre vivant. Alors quand il s'agit de poissons, c'est le mot qu'on emploie pour la pêche au filet, capturer les poissons, les arracher à la mer, mais vous le savez, c'est les tuer, parce que la mer est leur milieu naturel. Mais quand il s'agit des êtres humains, que l'on arrache à la mer, eh bien, ce mot signifie sauver, prendre vivants les humains, les arracher à la mer, qui, vous savez, dans la symbolique biblique, signifie les puissances du mal, l'obscurité, le lieu où habitent les monstres marins, tels que le Léviathan. Oui, prendre vivants les êtres humains, c'est alors les empêcher de se noyer. Et c'est du coup les sauver. Vous serez pêcheurs d'humains. Vous serez pêcheurs d'humains, non pour leur annoncer la mort, mais bien sûr pour leur annoncer la vie. Et devenir pêcheurs d'humains, c'est alors sortir, nous sortir, et sortir nos contemporains de l'eau, leur donner en quelque sorte l'oxygène nécessaire pour reprendre souffle, pour reprendre vie, leur donner de l'air
Nous aimerions bien que les églises soient vraiment des lieux où on puisse respirer, pas des lieux étouffants, et heureusement que les églises ne sont pas toujours des lieux étouffants et enfermants et emprisonnants. Je peux en témoigner ici et dans bien d'autres lieux. Oui, mais vraiment, telle est la vocation. Donner de l'air et permettre à chacun de puis respirer, de pouvoir respirer et vivre en toute liberté. Pêcheur d'humains. Frères et sœurs, c'est peut-être aussi l'affirmation dans cette expression de la primauté de l'humain sur tout le reste. C'est la primauté de l'humain sur l'économie. Et on ferait peut-être bien de s'en souvenir de temps en temps. C'est la primauté de l'humain sur les idéologies qui enferment. C'est la primauté de l'humain, y compris sur les religions, lorsqu'elles emprisonnent l'être humain, l'enferment dans des dogmes, dans des discours figés, où justement, il n'y a plus de place pour se bouger. Jésus qui proclame la bonne nouvelle de Dieu n'est pas venu pour la mort, mais s'il parle au nom de Dieu, c'est pour le bien des humains et pour les faire vivre. Et c'est à cela même que Jésus appelle non seulement Simon, mais chacun de ceux qui entendent d'une manière ou d'une autre son appel à devenir. Simon, ce jour-là, a choisi de suivre Jésus. Il a choisi d'accrocher sa vie à cette parole qu'il a reconnue. Et c'est cela le genre de réponse que la Bible offre. Une réponse à un appel, comme pour Ésaïe. Une responsabilité d'humain, non pas seulement pour Dieu, mais une responsabilité d'humain pour les humains. Une réponse qui engage l'existence à aller plus loin, autrement que ce que chacun est, parce que dans cet appel, il est question de vivre et de faire vivre. Alors, frères et sœurs, pêcheurs d'humains, vous me direz que c'est quand même pas un métier. C'est vrai, ne nous trompons pas, Jésus n'est pas une sorte de chasseur de têtes qui est là à scruter qui aurait le bon profil pour être son disciple. D'ailleurs, vous le remarquerez, Simon n'a aucune compétence. Certes, il est pêcheur, et ses compétences se limitent à la pêche de poissons, mais on le sait, il n'est pas particulièrement sage, en tout cas ce n'est pas dit, il n'est pas particulièrement pieux, ce n'est pas dit non plus, il n'est pas particulièrement éloquent. Pêcheur d'humains n'a rien à voir avec des compétences. Pêcheur d'humains, c'est une vocation, tout simplement. C'est-à-dire une manière autre de considérer son métier, sa manière de vivre, peut-être aussi celui qui vit à côté de nous. C'est en étant enseignant, par exemple, au collège, au lycée, qu'on peut devenir enseignant d'humanité. C'est en étant soignant à l'hôpital, par exemple, qu'on peut devenir soignant d'humain. D'autres, en étant mécaniciens, disons-le, deviennent réparateurs d'humains.
lorsqu'ils prennent conscience que ce qu'ils font, eh bien, ils ne le font pas forcément comme tous les autres, mais ils le font en réponse à une vocation, à un appel qui un jour les a mis en route. Et c'est le génie de la réforme, vous savez, d'avoir en quelque sorte sécularisé la notion de sainteté au moment où, pour le Moyen-Âge, seul le moine était la figure par excellence du saint, celui qui se retire entre quatre murs d'un monastère. Eh bien, dans la réforme de Genève, et après encore, c'est le boulanger, lorsqu'il fait du bon pain, qui devient la figure par excellence du croyant, ou le juge, qui exerce la justice avec droiture, ou encore le bon père de famille, qui élève ses enfants. Oui, finalement, c'est là où Dieu nous a appelés, et là où nous sommes, que nous pouvons devenir, comme Simon, pêcheurs d'humains. Amen. s'engage, qui sera contre nous? Ce sont les premières paroles du cantique 622. Et je vous invite à vous lever pour prendre les trois premières strophes.
que nous aurons un partage biblique en visioconférence par Zoom jeudi à 19h30 sur les grands textes de la Bible. Et justement, nous aborderons le temple de Salomon, la construction de ce fameux temple évoqué dans le chapitre d'Ésaïe, mais nous en parlerons à partir du premier livre des rois, chapitre 5, qui raconte la construction de ce temple et surtout pourquoi fallait-il qu'il y ait, et fallait-il qu'il y ait un temple à Jérusalem. C'est donc jeudi à 19h30 par Zoom. Et puis notre prochain culte aura lieu dimanche prochain à 10h. Pas d'autres annonces à vous communiquer, mais je donnerai la parole maintenant à Robert Pasquale, qui est notre correspondant pour l'ACAT et pour l'action Portes ouvertes, les chrétiens persécutés. Et si tu peux venir ici, Robert, de manière à ce qu'on puisse te voir aussi à la caméra. Merci. Bonjour à tous. Alors, deux annonces. La première qui concerne la CAT. Sur la petite table de publication, vous avez une petite carte semblable à celle-ci que j'appelle dans le bon sens. Il s'agit des victimes de Zolota. Donc, vous pouvez les prendre. Il y a un texte, je vais lire simplement, ce sera un bon résumé, adressé à M. Mohamed Grégory, Premier ministre de la Transition, à l'ambassade de Guinée. À la suite d'une information transmise par la CAT France, je tiens à vous exprimer mes préoccupations concernant l'absence d'avancée judiciaire dans l'affaire de Zolota, massacre survenu en août 2012, durant laquelle 6 Guinéens ont été tués par les forces de sécurité. La Guinée a été condamnée par la Cour de justice en novembre 2020 pour avoir notamment violé le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture. Et en Guinée, les plaintes déposées en août 2012 et en septembre 2018 n'ont fait l'objet d'aucun suivi judiciaire faute de volonté politique de rendre justice dans cette sphère. Alors, il est demandé dans le courrier au gouvernement de transition de veiller à ce que la justice guinéenne ouvre au plus vite une information judiciaire pour enquêter sur les événements survenus à Zolota. Il y a tout un texte qui accompagne. Il y a voilà, une petite note de Suzanne de Dietrich qui dit « Dieu ne permet jamais que nous nous résignions au mal et que nous abandonnions le monde aux puissances de mensonge et de haine qui le déchirent. Donne-nous un esprit de sagesse, de prudence et de courage chaque fois qu'il s'agit de prendre parti pour ce que nous croyons être la justice et la vérité. » Je rebondis sur le terme « prendre parti », mais donne-nous aussi de prier. Il nous appartient bien de prier aussi pour les victimes de Zolota, bien sûr, mais également pour toutes les victimes qui sont victimes de telles violences, de telles atrocités de par le monde. Et il y a beaucoup de victimes anonymes de Zolota qui, dans bien des pays, dans plus de 50 pays, j'en viens à Portes ouvertes, c'est-à-dire dans lesquels la persécution, il y a une persécution réelle, une persécution ouverte, à cause d'un fait, celui d'être chrétien. Sur la table de publication, il y a, le 19 janvier, est sorti l'index Sénégal 2022. Le voici. Il est à disposition sur la table de présentation. Et quelques mots d'information. Eh bien, prions notre Dieu afin que nos dirigeants prennent de justes mesures pour apporter aide et secours à nos frères et sœurs qui vivent dans ces pays où la persécution est bien souvent, parfois extrême, puissent recevoir aide et secours. Et bénissons Dieu, notre Dieu, pour toutes les ONG qui sont à l'œuvre sur le terrain de manière particulière pour la protection des contacts sur le terrain. Et prions pour les différents déplacements également des responsables régionaux en France et dans les différentes assemblées et communautés. S'il y avait un chiffre à retenir, eh bien, le chiffre de la persécution, c'est phénoménal. C'est un chrétien sur 7 qui est ouvertement persécuté dans plus de 50 pays. Et
mensuel qui paraît sur rescapés de l'enfer des talibans. L'Afghanistan est devenu du coup le premier dans l'échelle, dans l'index mondial de persécution. Et il y a une petite note que je cherche. Oui. Se poser les 5 bonnes questions sur la persécution et qui permettent de mieux cerner le problème et invitent à agir pour les chrétiens qui souffrent en raison de leur foi. Qu'est-ce que la persécution? Et on qualifie de persécution toute forme d'hostilité que les chrétiens rencontrent parce qu'ils suivent Jésus. Elle se manifeste principalement de 2 façons, la violence ou la pression. Pour certains, la persécution se manifeste sur le plan matériel, c'est-à-dire se voir refuser accès aux soins, à l'eau potable, à la nourriture, à un toit, etc. La persécution, elle peut aussi faire des chrétiens des clandestins traqués par la police secrète de leur pays. Dans certaines régions, être persécuté, c'est parfois être enlevé, assassiné par des extrémistes. Un chrétien de la région du Golfe raconte: j'ai été torturé parce que je cherchais Jésus. On m'a frappé, c'était douloureux, mais cela m'a renforcé dans ma détermination, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de trouver Jésus coûte que coûte. Elle a un prix d'être disciple de Jésus-Christ. Combien de personnes sont persécutées dans le monde? Je l'ai dit tout à l'heure, un chrétien sur 7, 360 millions de chrétiens ont été recensés et qui endurent des niveaux extrêmement élevés de persécution et de discrimination. Alors vous pouvez trouver toutes ces informations, bien sûr, en recevant le fil rouge. Vous pouvez vous y abonner à Internet, sur le site de portesouvertes.fr. Vous pouvez, il y a également, je le dis pour information, le 3e jeudi de chaque mois à 20h30, il y a un lien qui permet d'avoir par Zoom une réunion de prière avec Portes Ouvertes. Vous connectez sur le site Portes Ouvertes et là il y a un lien pour le 3e jeudi de chaque mois pour se connecter à un moment d'intercession. La première, et je conclue par cela, la première chose que demandent nos frères et sœurs qui sont persécutés, c'est la prière. Mais sachez également que eux prient pour nous et ils bénissent le Seigneur pour toutes les aides qui peuvent leur être apportées. Merci. Merci. Anthony Granger, qui était venu ici même parler de l'association Portes Ouvertes, était cette semaine au Temple d'Antibes. Il a présenté aussi, bien sûr, le budget de notre Église. Et je sais que ce fut une soirée fort enrichissante sur les chrétiens d'Algérie. C'est le moment de l'offrande et nous prierons bien sûr ensuite pour les chrétiens. Ce sera le temps de la prière avant la Sainte Seine.
au milieu de nous pour ta parole lue, ta parole racontée. Que nous sachions désormais la partager et nous en inspirer. Dans notre prière, nous te présentons notre monde, où la joie se mêle à la tristesse, où l'espérance se teinte d'inquiétude, où la peur paralyse les bonnes initiatives. Que ton esprit nous encourage dans la profondeur de nos vies, dans la profondeur de la vocation de chacun. Aide-nous à puiser ce qui nous appelle à vivre et à devenir pêcheurs d'humains. Que ton amour se transforme en disponibilité à écouter. Et dans les difficultés que nous vivons avec notre prochain, rends-nous assez forts pour ne pas cesser de l'aimer. C'est toute ton Église que nous te confions, et en particulier l'Église persécutée dans tous ces pays évoqués. Avec toute ton Église, nous nous offrons comme un grand trait d'union entre pays, voisins, entre parents, entre collègues de travail. Jésus, ton Fils, le vivant, nous appelons à vivre. Et c'est lui qui nous a appris à te dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cantique 631, toi qui disposes de toutes choses. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume.
C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de la chair, tenté, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts et élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous chantons, ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Comment ce repas a été institué. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Et nous prions. Notre Dieu et notre Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles, des gestes, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous recevons de toi ce pain de vie, destiné à la nourriture du monde. Et nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Que notre joie soit parfaite et que ce pain nourrisse non seulement notre corps, mais notre esprit. Tu nous rassembles, tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Et fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Amen. Frères et sœurs, voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Nous sommes tous invités au repas du Seigneur et comme c'est l'usage depuis quelques mois, nous resterons à notre place et celles et ceux qui souhaitent prendre le pain et le vin se lèveront tout simplement au passage des éléments de ce repas du Seigneur. Venez, car tout est prêt.
Merci Seigneur pour ce repas. Merci pour ce pain et ce vin, signe de ta présence. Que ta présence nous accompagne non seulement pour ce repas, mais pour toute cette semaine qui vient. Amen. Et nous chantons la deuxième strophe du cantique indiqué. Recevons la bénédiction de Dieu avec cette parole de bénédiction que nous devons au pasteur ou à la pasteur Lita Basset, assez connue dans le monde chrétien pour ses ouvrages, ses livres. Et voilà cette parole de bénédiction. Que le Dieu de tendresse qui a relevé Jésus d'entre les morts fasse mourir en vous toute mort et vous conduise à la vie. Que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous et qu'il vous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons et qu'il vous transforme en sommeur de son royaume. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.